La dernière fois qu'on s'était vu, comme tu as dit, on a parlé de Moïse. Est-ce que tu te rappelles spécialement de quoi ou quel passage on avait abordé? Quand Dieu l'avait envoyé pour libérer le peuple d'Israël en Égypte. Exactement, c'est là qu'on s'était arrêté. Euh, Quand il était à la montagne de Dieu à Horeb et qu'il a eu cette fameuse rencontre avec Dieu. Qu'est-ce qu'on avait conclu de ce passage-là en le lisant? C'est qu'on avait compris que, tu sais, c'est pas Moïse vraiment qui a fait le premier pas vers Dieu, ni Dieu qui a fait le premier pas, mais Dieu a fait genre en sorte que comme. Voilà. Genre, je sais pas comment dire. Dieu a fait en sorte que ce soit possible. Ouais. Et tu sais, je veux vraiment qu'on puisse tous comprendre que, même ceux qui vont regarder la vidéo par la suite, tu sais, la Bible nous dit dans Romains 3, verset 23, c'est quelque chose que j'avais pas forcément comme dit la dernière fois là. C'est comme si ça fait juste revenir dans mon esprit. Romains 3, verset 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et tu sais, alors que tu vois, on fait le défi de finir la Bible et tout, Mhm. genre j'étais rendu dans le passage, je pense que c'est Exode 30 comme ça. J'ai oublié le verset exact, mais c'est un verset là où Moïse dit, est-ce que je peux chercher sur Google? C'est le verset là où Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. On va lire ces deux versets là en parallèle, puis on va comprendre au fait c'est quoi le principe derrière. Exode 33, 18. Ok, Exode 33, tu peux le dire fort. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Ensuite Dieu dit quoi? Exode 33. Parce que sur Google, genre, c'était pas complet. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à ce qui, je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. Ça, c'est Exode 33, verset 19, t'as dit? Ouais, 18, 19. Hmm. Oh, tu peux lire le verset 20, s'il te plaît. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face car l'homme ne peut me voir et vivre. Car l'homme ne peut me voir et vivre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, tu sais, Dieu, même s'il voudrait se montrer à nous dans toute sa gloire, il nous dit que l'homme ne peut me voir et vivre. Mais c'est que ça veut dire que si Dieu se manifeste devant toi, dans tout ça, tu vas mourir. Ah ouais? Exactement. Et tu sais, Moïse l'a dit, ouais, fais-moi voir toute ta gloire, Hyper. Mais le Seigneur lui dit, euh, je ferai passer devant toi toute ma bonté. Et c'est vraiment ça qu'on a besoin. Et même si tu continues à la fin du verset 19, ça dit, je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. Tu sais, euh, comme tu as vu tout à l'heure dans le verset 20 ici, Dieu ne peut pas se révéler à l'homme. Est-ce que ça veut dire que Dieu n'est pas puissant ou c'est l'homme qui a un problème ou c'est quoi? Je crois que c'est l'homme. C'est-à-dire, Je crois que c'est l'homme qui, genre, je sais pas. ok, bon, tu sais, à force que tu vas continuer cette étude biblique, les versets vont commencer à s'enregistrer dans ta tête. Surtout si tu les lis. Moi, qu'est-ce que je fais, c'est quand il y a un verset qui me marque, j'ai commencé à faire ça. Je screenshot, je le mets en fond d'écran. Comme ça, il reste dans ma tête. Parce qu'il y a des versets, des fois, tu vois, comme disons, lui qu'on vient de lire Lève. Mhm. Je l'avais dans ma tête, mais j'étais pas sûr c'était quel verset exactement, tu vois. Ok. So, quand c'est comme ça, tu peux commencer à screenshot, t'enregistres, tu mets en fond d'écran. So, on va voir qu'est-ce que Ésaïe 59 nous dit à propos de ça. Isaiah 59. On va voir, est-ce que c'est Dieu qui n'arrive pas à nous franchir? 59? Ouais, 59 verset 1. Ou bien c'est l'homme qui a un problème, ou bien c'est les deux. On va voir ça tout dans Ésaïe 59. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son... Pause. So, est-ce que le problème c'est Dieu? Non. Pourquoi? Parce que sa main est pas trop courte et son oreille n'est pas trop dure pour nous entendre. Ok, mais du coup, c'est quoi le problème? Mais sinon. Selon quel verset?
Puis j'ai pas de verset. Essaye de lire. La réponse est toujours un peu avant ou un peu après. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent de sa face et l'empêchent de vous écouter. Exactement. Ce sont vos péchés qui vous cachent de sa face. Et là, je saute dans Exode 33, il dit, l'homme ne peut me voir et vivre. On comprend que c'est à cause de notre péché qui fait qu'on est trop impur au fait pour voir Dieu dans toute sa gloire. Tu vois, si je dis pas de bêtises, dans au tout début de l'étude biblique, là, on a vu avec Adam et Ève, au départ là, ils étaient nus. Tu sais, et hier, je suis en train de plier mes habits, je dis, mince, si Adam et Ève n'auraient pas péché, frère, on n'aurait pas à dépenser dans les habits, tu vois ce que je veux dire? Ouais. J'ai pensé à ça comme ça, mais on était nus et on n'en avait pas honte. Mais c'est dès qu'on a péché, on a eu la honte et on s'est caché. Tu vois? Et tu regardes même Caïn quand il va pécher, qu'est-ce qu'il va faire? La Bible nous dit qu'il a erré comme un vagabond loin de la face de Dieu. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Loin de Dieu. Et c'est vraiment ça que... C'est pour ça qu'on a besoin de la miséricorde. Et donc ça que Exode 33 va nous dire. Après que Dieu dise, je fais grâce à qui je fais grâce, miséricorde à qui je fais miséricorde. Il dit ensuite, l'homme ne peut me voir et vivre. Et quand on retourne au fait dans Romains, le passage qu'on a vu tout à l'heure, ça prend tout son sens. Parce que Romains 3, verset 23 nous dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Disons que le péché c'est un mur entre nous et Dieu. Que Dieu il peut pas franchir sinon il va nous tuer, et que nous on peut pas franchir parce que c'est un mur. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Qu'est-ce qui brise ce mur au fait? C'est quoi? La repentance. Mais parce que, check, la repentance, ok, ça efface pas, genre, tes péchés en tant que tel. Mais selon qu'est-ce qu'on a lu, là. Je te dis, la réponse est toujours dans qu'est-ce qu'on a lu. Je vais pas te poser une question de quelque chose qu'on n'a pas lu. De tout ce qu'on a lu, là, à chaque fois, Dieu dit, tu peux pas voir ma face, mais... Il va dire, tous sont privés de la gloire de Dieu, mais... C'est quoi la chose qui brise, au fait, ce mur? Oui, la repentance, c'est un bon point, mais il y a un mot spécifique là, qui est dans tous les versets qu'on a lus. Comme 3 mots synonymes un peu là. Est-ce que le verset tu veux le lire? Romains 3, verset 23. Toujours un peu avant ou un peu après. Si vous l'avez trouvé, dites-le en commentaire. Je suis pas sûr, mais après ça dit genre, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Donc, C'est par sa grâce que genre, voilà quoi. exactement. Et c'est pour ça que l'Éternel dit à Moïse, tu sais, il dit, ouais, je veux voir ta face. Il dit non, comme toi. C'est, je fais grâce à qui je fais grâce, miséricorde à qui. Attends, je parle miscode. Je fais miséricorde. Ouais, c'est la même chose, je fais miséricorde à qui je fais miséricorde, par exemple. C'est vraiment ça qu'il faut qu'on comprenne, tu sais. Dieu, de base, il voulait qu'on soit dans sa présence. Mais c'est dès qu'on a péché que ça a gâté, au fait, ce plan initial-là. Puis tu vas voir, dans toute la Bible, ça va juste être des étapes par lesquelles Dieu va se manifester. Ok, plus de page et d'installer YouTube, we're back. On parlait de quoi? Que par sa grâce, genre, ouais. Exactement, par sa grâce, on est sauvé. Bro, j'ai perdu mon fil de pensée dès que j'ai fermé la caméra, bro. Donne-moi, give me 1 sec. Tu disais, il fait miséricorde à qui il fait miséricorde, et après, genre, la caméra a coupé. Ouais, c'est ça. Basically, il fait miséricorde, merci. Il fait miséricorde à qui il fait miséricorde. Et c'est par la grâce de Dieu qu'on est sauvé. Et ouais, ça, je disais. Dans le fond, Dieu voulait qu'on soit avec lui, mais il va faire différentes étapes par lesquelles il va s'approcher de l'homme. Donc, la première habitation de Dieu sur la terre, c'était le tabernacle qu'on va voir plus tard avec Moïse. Quand, là, je te fais un big spoiler à l'heure, ils vont sortir d'Égypte, ok? Dieu va les sauver. On n'est pas encore rendu là, mais c'est ça qui va se passer. Il va les sortir d'Égypte. Ok, la caméra est encore coupée, mais on est back. Et donc, on va juste appeler un frère là et on va continuer.
Dans le fond, on parlait de comment Moïse a rencontré Dieu dans l'étude de la dernière fois. Mais avant ça, on a établi un principe selon lequel l'homme ne peut pas s'approcher de Dieu à cause du péché. Et j'avais posé la question, finalement, Gédéon a répondu à l'aide de Romains 3, verset 24. Il nous a dit que c'est seulement par la grâce de Dieu, au fait, qu'on peut approcher Dieu. Et là, on était rendu, j'expliquais comment Dieu, à travers plusieurs étapes, s'est approché de l'homme. Donc, premièrement, il y avait le tabernacle. C'était le sacrificateur entrait, si je dis pas de bêtises, une fois par an, il faisait le sacrifice pour le peuple et la gloire de Dieu se manifestait. Ensuite, il y a eu Jésus-Christ. Tu sais, Jésus-Christ, la Bible nous dit, selon dans 1 Timothée 3,16, que grand est le mystère de la piété, Dieu a été manifesté en chair. Et ça nous enlève tout doute sur le fait que Jésus est bel et bien Dieu, pardon. Tu sais, Jésus, c'est Dieu manifesté dans un corps humain. C'est pas un humain déjà normal avec un esprit que Dieu a possédé. Des fois on le voit comme ça, mais c'est pas ça qui s'est passé. C'est vraiment Dieu manifesté dans un corps humain. Et donc là, on avait Dieu sous présence physique. Donc quand les disciples parlaient à Jésus, ils s'adressaient littéralement à Dieu. Et c'est ça. Ensuite, Jésus il a dit, vaut mieux que je parte afin que je revienne, là je paraphrase, hein, que je revienne en vous, mais spirituellement. C'est-à-dire, vaut mieux que Jésus parte, qu'il monte au ciel et puis qu'il mette son esprit en nous, en chacun de nous, en fait. Et c'est ça qu'on va voir dans l'étude, quand on va cross-reference avec Exode. On va retourner à Exode. Exode. Tu peux suivre avec ton phone. Exode 3. On s'était arrêté à quand Dieu a dit à Moïse que c'est lui qui va délivrer son peuple, quoi. Tu peux me dire quand tu l'as. Là, c'est combien? Lis le verset 10 et on va poursuivre avec le verset 11. Attends, mon connexion. Attends. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Tu feras sortir mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Ensuite Dieu va lui dire, je serai avec toi. Et ceci sera un signe, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Donc juste en haut, au fait, on a Moïse au verset 11 qui questionne l'appel de Dieu dans sa vie. Et il faut qu'on comprenne que Dieu va jamais nous dire de faire quelque chose qu'on n'est pas capable de faire. Et il va jamais employer quelqu'un sans équiper la personne. Tu vois, quand tu vois tu sais, il y a une loi au Québec, ok? Quand tu travailles, tu peux pas... Un employeur peut pas te forcer à acheter l'uniforme. Il doit te le fournir, tu vois. Parce que toi, ta job, c'est simplement d'apprendre le métier, le faire et de recevoir ta paye. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est un peu la même chose avec Dieu, dans le sens que quand on va travailler pour Dieu, Dieu va nous équiper, au fait, avec tout ce qu'on a besoin. Tout le potentiel est en toi pour faire qu'est-ce que Dieu t'appelle à faire. Et ça va de même pour ceux qui regardent en ligne. Tout le potentiel est en vous pour faire qu'est-ce que Dieu vous appelle, au fait, à faire. Si on va dans Acte 2, est-ce que tu connais Acte 2, 38 par cœur? Est-ce que tu peux le citer pour nous rapidement? Et Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don de cet esprit. Est-ce que tu connais la suite après? Car la promesse est pour vous, pour tout le monde et pour tous ceux qui sont en loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Exactement. Bon, c'est pas exactement ça, mais tu as paraphrasé la fin. Ça nous dit, car la promesse est pour vous, yes, pour vos enfants. Donc c'est aussi pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Si on retourne dans Exode, qu'est-ce que Dieu a dit à Moïse quand il a dit, qui suis-je, nanana? Il a dit, je serai avec toi. Et tu vois la promesse qu'on lit dans Acte 2, 39, ça nous dit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, ceux qui sont au loin, et pour tout le monde, bref. Donc, Jésus veut être avec tout le monde. Tu vois ce que je veux dire? C'est le désir de Dieu de remplir tout le monde de son esprit. Et on avait parlé du tabernacle en premier. En deuxième, c'était Dieu sur terre en Jésus. Et en troisième, c'est Jésus spirituellement dans chacun de nous. Donc,
quand tu vas vivre l'expérience selon Acte 2, verset 4, là où tu es rempli du Saint-Esprit, tu sais, le signe qui va venir avec ça, c'est que tu vas commencer à parler en d'autres langues. Et c'est à ce moment-là que tu vas savoir que vraiment Dieu t'a rempli de son esprit. Et il va agir en tant que conseiller en toi, en tant que consolateur en toi. Et c'est c'est le meilleur cadeau que tu peux avoir en fait dans ta vie. Nickel. Donc, Il me reste comme 5 minutes. il te reste 5 minutes. Ouais. Ah, c'est good. T'as encore un appel? Ah ouais, Ah non, non, non. Ton bus passe à quelle heure? dans 10 minutes. Ok, c'est good. Comme l'arrêt est devant chez nous là. On va continuer, on va continuer. Acte 1:8 rapidement. Acte 1:8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Exactement. Jésus dit à ses disciples, vous allez recevoir une puissance avec le Saint-Esprit, et avec cette puissance-là, vous serez mes témoins. Quand on dit témoin, tu penses à quoi? Genre eux qui ont vu. C'est vrai, c'est ça, c'est un témoin. Mais tu sais, le mot original en grec, du mot témoin, c'est martyros, qui veut dire martyr. Donc c'est des gens qui vont souffrir pour une cause. Enfin, tu vois, il y a des gens, ils souffrent pour la cause de l'environnement, pour plusieurs causes, le féminisme, tout ça. Mais vraiment, un martyr, ok, c'est quelqu'un qui soit il se fait tuer, soit il se fait blesser, ou soit il souffre pour vraiment une cause. Et c'est ça que ses disciples ont fait. Mais tu sais, Dieu va jamais te mettre dans une situation trop difficile, comme on a vu tout à l'heure, sans t'équiper avec qu'est-ce que tu as besoin. Si on va dans Ézéchiel 39, j'ai écrit ce verset, mais je sais même pas, je me rappelle plus il y a quoi dedans. Ezekiel 39, verse. Donne-moi une seconde, frérot. Ok, non, non, on va aller dans 1 Corinthiens. Est-ce que je l'ai écrit? 1 Corinthiens 10, verset 13. Ça, c'est un verset très important à retenir. 1 Corinthiens 10, verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi un moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Exactement. Déjà, il faut comprendre que Dieu ne tente pas. Ça, c'est un fait, Dieu ne tente pas. Mais la tentation, elle vient soit de notre chair, soit du diable, ok? Mais tu sais, est-ce que tu connais un peu l'histoire de Job? Un peu, ouais. Avant que Job aille faire du mal avant que Satan aille faire du mal à Job, qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé à Dieu, est-ce que tu me permets de le tester? Et c'est Dieu qui a permis, en fait, ces choses-là. Même Dieu a permis que... C'est Dieu qui a permis à Satan d'aller tester. Ouais, tu savais pas. Ok, ouais. Ouais, c'est ça. Et Dieu l'a permis pour montrer au fait à quel point son serviteur était fidèle. Et à la fin, Job est resté fidèle. Et ouais, c'est ça. Dieu va jamais t'exposer à quelque chose qui est trop lourd pour toi, trop difficile pour toi. Des fois, tu sais, on est dans des dilemmes de nos vies, des choix, des décisions qu'on doit prendre importantes. Et d'un côté, on a la parole de Dieu. De l'autre côté, on a notre intérêt personnel. Tu vois, ce déchirement dans ton cœur, il n'est pas trop difficile pour, en fait, couper la bonne décision. Tu vois ce que je veux dire? Il faut toujours te dire dans ta tête que avec chaque tentation, il y a aussi un moyen que Dieu a préparé. Il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Tu vois ce que je veux dire? Oh. Mais maintenant, il y a certaines tentations, et ça je trouve ça très quick, que tu dois supporter, et il y a certaines tentations que tu dois fuir. Le verset juste en bas, ça dit quoi? C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Tu vois, de ce que je sache, ça je l'ai découvert aujourd'hui, il y a deux trucs que la Bible nous dit de fuir. Le premier, tu sais, c'est quoi? La Bible dit dans 1 Corinthiens 6, 18, si je dis pas de bêtises, fuyez l'impudicité. Ça, c'est le péché Ça veut dire- sexuel. Ah, ok. Fuyez l'impudicité. Ça nous dit aussi, fuyez l'idolâtrie. Donc, toujours mettre Dieu en premier, toujours mettre Dieu en premier et faire sa volonté. L'idolâtrie, c'est genre. Comme tu. Comme tu mets en place, genre, quelque chose, genre. Mais comme. Alors, je sais pas comment expliquer, mais.
Ok, tu peux expliquer c'est quoi l'idolâtrie dans tes mots? L'idolâtrie de base, là, c'était des gens, ils mettaient une statuette de bois et commençaient à se prosterner devant. Mhm. Mais de nos jours, ça se manifeste sous d'autres formes. C'est quand tu mets quelque chose par-dessus Dieu, Ok. basically. Quand tu passes plus de temps sur quelque chose que sur Dieu ou peu importe. Tu vois ce que je veux dire? Bon. On va sauter dans. Il te reste combien de minutes? Il me reste 2 minutes. 2 minutes. Ouais. Ok, on va voir deux trucs rapidement. Tu sais, dans Exode 3, ça nous dit voici le signe au verset 12. Voici le signe. Non, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. So, toi, tu vas aller dans Ézéchiel 16, verset 8, et moi, je vais aller dans Matthieu 25, et on va lire. On va faire comme du cross-referencing, quoi. Ézéchiel 16. Verset 8. Quand tu l'as, tu peux le lire fort pour que la caméra aussi entende. Je passais près de toi et je te regardais, et voici ton temps était là, le temps des amours. J'étendis sur toi le plan de ma robe, je couvris ta nudité, je te jurai, je te jurai fidélité, je fis alliance avec toi, dit le Seigneur l'Éternel, et tu fus à moi. Ok, c'est qui parle? Quick, t'as 2 minutes pour répondre. Mon Dieu. Dieu, ok. Ouais. Il parle à qui? Il a couvert la nudité de qui? Il a fait alliance avec qui? Attends. C'est peut-être pas écrit tel quel, mais genre, essaye de comme. De penser, genre, Dieu a fait alliance avec qui? Ézéchiel. Entre autres, mais il a fait alliance avec nous. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Il a couvert notre nudité. Quand on parle de la nudité, ok, on parle de comme la honte qui vient avec le péché. Comme Adam et Ève, quand ils ont péché, ils étaient nus et ils ont réalisé. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et quand il dit, j'ai mis le pan de ma robe sur toi, le pan de la robe, ok, dans l'ancien temps, ça représentait la force d'un roi. C'est quoi le pont? C'est comme le bout de la robe, genre. Ah, ok, ok. Puis plus un roi, tu vois le jeu là sur FIFA quand le roi marche, et là il y a un gars, ouais, tu vois le pan de la robe. Ouais. Plus un roi gagne des batailles, plus on ajoute du tissu sur sa robe. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Un truc comme ça. Donc, Dieu, il a assez de victoires pour couvrir tous ses enfants. Et du coup, ça dit, il nous couvre avec le pan de sa robe. Maintenant, moi, je vais aller dans Matthieu 25, verset 36. C'est Jésus qui parle. Hein. Il dit, j'ai été nu et vous m'avez vêtu. Après ça, au verset 37, les justes lui répondent, Et j'ai les lèvres. ah, tu dois aller live? Ouais, trop. Ouais, checker beau. Ok, dis le verset, on entend pas. Dans le fond, les justes lui disent, ben, comment toi tu dis que tu as été nu alors qu'on t'a jamais vêtu? Ils disent, et après ça, il dit, quand tu sers quelqu'un, c'est moi que tu sers en réalité. Donc on conclut que servir Dieu, ça veut dire servir les autres. Et répondre aux besoins des autres. On t'abonne entièrement, frérot. Merci. Mathieu, c'est encore un appel? Ça a coupé. Ça va couper? Ouais. Ah non, vas-y, il faut que tu fasses. Ah ben, checker moi. Fais vite à la synthèse, pas chacun. Tu manques tes coups. Donc c'est ça qu'on avait vu. Ensuite, si on retourne dans... Pourquoi ma voix crack? Si on retourne dans Exode 3, verset 13, Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Et tu sais, cette appellation je suis, elle est très intéressante parce que la raison, en fait, une des raisons pourquoi les Juifs ont voulu crucifier Jésus, c'est à cause au fait de ce nom-là, je suis. Donc, on se rappelle que Moïse, Dieu lui dit, moi je m'appelle je suis, et c'est mon nom pour l'éternité. Maintenant, on va dans Jean 8. Jean 8, 58. Jésus leur dit, en vérité, avant qu'Abraham fût, je suis. Gardez en tête, Abraham est né avant Jésus sur terre. Mais là, Jésus dit que avant Abraham fut, j'étais. Donc, il insinue que spirituellement, il existait déjà avant Abraham. Donc là, est-ce que ça peut être Dieu, est-ce que ça peut pas être Dieu? On va voir tout à l'heure. Là-dessus, ils prirent les pierres, parlant des Juifs, pour le jeter contre lui, mais Jésus se cacha et il sortit du temple.
Donc là, Jésus s'adresse à des gens qui connaissent au fait l'Ancien Testament, ils connaissent Moïse, ils connaissent l'appellation je suis de Dieu. Et la raison pourquoi ils ont voulu jeter la pierre à Jésus, parce qu'ils se disent, comment un homme peut dire qu'avant Abraham fut je suis? Donc comment un homme peut dire que je suis le je suis au fait de l'Ancien Testament? Et c'est là qu'ils ont voulu prendre les pierres pour le jeter. Et ça, c'est encore un autre verset là où Jésus au fait dit explicitement qu'il est Dieu. Et dans l'étude suivante, on va voir comment Moïse a délivré au fait son peuple après des négociations avec l'aide de Dieu et comment Dieu va faire éclater sa gloire au milieu du Moyen-Orient, au milieu du monde au fait, avec bref la suite des Écritures. Donc on se dit à très bientôt. On va juste faire une petite prière avant de se quitter et c'est ça. Merci Seigneur Jésus d'avoir été avec nous du début à la fin. Seigneur, je prie que Seigneur, toute parole qui a été dite aujourd'hui reste dans nos cœurs, afin qu'on ne pêche pas contre toi, Seigneur, mais qu'on pratique ta parole, Seigneur Jésus. Je prie que ta parole soit une lampe à nos pieds, Seigneur, pour guider nos pas chaque jour, Seigneur Jésus. Aide-nous à faire ta volonté. Je prie, Seigneur, pour tous ceux qui vont regarder cette vidéo, tous ceux qui ont été là, Seigneur, pour Mathias, Gédéon, pour moi-même, pour tous ceux qui vont regarder par la suite, que tu les bénisses, Seigneur Jésus. Et Seigneur, que tu, Seigneur, fasses en sorte, Seigneur, qu'ils soient plus proches de toi encore cette année. Au nom de Jésus-Christ, Amen. À bientôt.